Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo, donc ce tuto astrologie védique, l'introduction découverte du nakshatra Ardra cette semaine. On continue avec notre série des nakshatras. On va invoquer Ganesh et on commence avec donc Ardra. Om Gam Ganapataye Namaha. 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 Om Shri Gurubhyo Namaha. Alors, Ardra, donc le sixième nakshatra, donc dans le zodiaque, on continue, tout simplement, on est parti de 0 degré 00 en bélier et on continue dans le sens des signes du zodiaque. Donc on est cette fois 6 degrés 40 à 20 degrés en gémeaux. La divinité qui gouverne Ardra, donc c'est Rudra. Rudra qui est une forme en fait de Shiva, une forme difficile. Voilà, donc Rudra, une forme difficile de Shiva. La planète gouvernant ce nakshatra, c'est Rahu. Alors c'est un nakshatra qui est très challengeant, Ardra, qui est difficile, qui peut apporter beaucoup de choses, on va le voir, sous l'exigence d'un travail sur soi important à faire aussi. Alors, les symboles différents, donc on a la tête, la larme, le bijou ou diamant, on va voir ça ensuite. La caste, on est caste de boucher, donc différentes castes, différentes catégories représentées. Motivation, kama. La meilleure direction, l'ouest, donc la relation et la communication. La couleur, le vert. Et les parties du corps, les yeux, l'avant et l'arrière de la tête. Donc voilà pour commencer tout simplement avec Ardra. Alors quelques éléments parmi les significations de ce nakshatra. Donc à l'étape cosmique d'Ardra, donc dans cet espace d'Ardra où on se situe, ici on est dans l'insatisfaction du présent qui nous conduit à une quête de réponse. Donc ici il y a vraiment souvent insatisfaction, frustration qui fait qu'on se pose des questions, on cherche des réponses et si on suit bien ce process, ça va nous aider à nous élever. Si on reste dans ces frustrations, insatisfactions, en général, ça va nous amener dans le sens contraire. Alors ici, la capacité d'être à la fois confus et éclairé en même temps est possible. Adra, ça veut dire vert, humide ou comme une larme, en fait, il y a différentes significations. Et ce qu'on peut comprendre derrière le sens, l'humidité des yeux peut brouiller l'image et en gros, une fois qu'on a versé nos larmes, qu'on a pleuré, on y voit plus clair. Donc ici, il y a cette dynamique assez souvent, Ardra, qui va nous pousser à faire des choses difficiles. On va finir par comprendre que ce qu'on a fait n'était pas quelque chose à faire. Et il y a les larmes qui vont venir, on les laisse écouler, ça nettoie la vision et on peut retrouver une vision propre et avancer et continuer. Donc il y a, comme je disais, un côté un peu challengeant. Alors ici, Ardra lié à la fertilité intellectuelle, la capacité de l'esprit à créer. Les personnes qui ont ce nakshatra qui est important, donc soit avec l'ascendant, le lagna, soit nakshatra de la lune ou du soleil par exemple, ou d'une planète importante dans le thème, sont à la fois aidés par leur pensée aiguisée, mais limités aussi par leurs propres barrières intellectuelles. Et ici, les limitations de l'intellect peuvent confondre l'esprit ou donner une grande intelligence et se connecter au subconscient pour créer des terrains fertiles pour une nouvelle croissance. Donc il y a vraiment des choses intéressantes qui se passent ici au niveau de l'intellect, au niveau de l'esprit, avec à la fois de la confusion, des limitations, et en même temps, si on veut dépasser ces limitations, ça va ouvrir un champ très important. Et là, on va pouvoir aller sur des choses qui vont être très intéressantes et utiliser la capacité de l'esprit à créer et à manifester cette fertilité intellectuelle qu'il y a en Ardra, notamment, gouverné par Rahu. Rahu qui est beaucoup lié aussi au mental, c'est la tête du serpent, la tête du dragon. C'est important de se rappeler de ça aussi. Alors
Alors la divinité gouvernant Ardra, c'est Rudra. Rudra, le dieu des tempêtes, c'est une divinité liée à Shiva. Alors il y a un côté destructeur et féroce de sa nature, hein, c'est un Shiva féroce, entre guillemets, si on le traduit un peu de... c'est donc la forme de Shiva dont la mission de détruire l'ignorance. Alors souvent, on va détruire beaucoup de choses et après on va se rendre compte que c'est pas forcément ce qu'il fallait faire et on va se rendre compte de l'ignorance qu'on a eue, qu'on a détruit ça. Donc le but, c'est de détruire l'ignorance, de diriger sa conscience vers la connaissance, la recherche de réponses. Mais souvent, on est dans cette ignorance et en fait, ce qu'on détruit, c'est pas l'ignorance, mais des choses qui sont parfois importantes. On s'en rend compte, on a ces larmes qui vont venir et après, ça éclaircit la vision et on va pouvoir avancer et détruire l'ignorance qui nous a piégés d'une certaine manière. Mais vous voyez, c'est une dynamique qui est pas évidente en fait et qui demande un vrai travail sur soi aussi pour pouvoir s'en libérer. En Ardra, on commence à étudier, à apprendre la loi de la nature. La première fois qu'on fait ça, on devient insatisfait de la nature de nos vies, commençons à nous étendre vers des horizons différents. Donc souvent, il y a une insatisfaction, une frustration qui fait que ça donne un élan pour aller vers quelque chose. Et ici, attention, personnes qui ont Ardra dans leur planète, à la férocité de la nature, voilà, de la nature de ce Shiva féroce ici qu'on a, cette incarnation féroce de Shiva en Rudra, et de ne pas suivre un chemin destructeur, mais d'arriver à prendre le bon angle pour pouvoir utiliser les capacités de ce nakshatra. Et c'est là qu'il y a tout le travail, et c'est là que c'est pas évident du coup. Alors maintenant, Ardra, effectivement, symbole tête, larme, bijou. Il y a 3 symboles importants en fait associés. Alors symbole à tête, si on regarde un peu l'histoire, hein, je vous ai remis un peu de mythologie d'histoire ici, il y a la 5e tête de Brahma que Shiva a coupée de colère. Donc on est dans le Shiva féroce, le Shiva colérique. Il y a une dispute pour savoir qui était le plus grand, Shiva ou Brahma. Brahma pensait qu'il l'était et a commencé à insulter Shiva. Shiva s'est incarné sous la forme de Bhairava pour punir Brahma et en colère, Bhairava a coupé l'une des 5 têtes de Brahma. Ensuite, Brahma n'a eu plus que 4 têtes, c'est pour ça que vous verrez la plupart du temps Brahma avec 4 têtes. Couper la 5e tête de Brahma a rendu Bhairava coupable de Brahmana Hatya, c'est-à-dire qu'on a attaqué un Brahman, le meurtre d'un Brahma. La tête est restée collée à sa main et il ne pouvait plus s'en débarrasser. Lorsqu'il a demandé à Shiva comment Bhairava, pouvait se débarrasser de ce péché, Shiva a dit qu'il devait errer sans but jusqu'à ce qu'il trouve le bon endroit. Donc il y a Shiva et une incarnation de Shiva. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Bhairava a erré pendant de nombreuses années jusqu'à ce qu'il arrive enfin à Varanasi et alors la tête est simplement tombée. Donc ici, on retrouve un peu ce côté aussi dans ce nakshatra, le côté de errance, on a une insatisfaction et finalement on va chercher, on va errer, parfois sans but, puis on finit par trouver quelque chose et là du coup on va pouvoir aussi avancer. Donc ce lien de Bhairava avec la tête de Brahma montre un côté puissant mais destructeur d'Ardra. Donc ça c'est par rapport effectivement à la tête notamment. Les personnes Ardra peuvent se mettre en colère facilement, c'est-à-dire que c'est une des caractéristiques importantes de Ardra, et ensuite faire quelque chose de mal qui peut prendre des années de recherche pour se racheter. Vous voyez, ce qui est important de comprendre, c'est que les énergies que l'on ressent, que l'on vit quand on est influencé par un nakshatra X ou Y, correspondent très souvent à la mythologie qu'il y a derrière. C'est ça qui est vraiment intéressant. C'est pour ça que je mets quelques morceaux de mythologie ici, du coup à chaque fois. C'est ça qui est très important de comprendre et quand vous pouvez étudier les nakshatras justement en détail, ça vous donne des lectures très très puissantes, très profondes justement par rapport à votre thème. Au-delà de telle planète en telle maison, etc. Donc ici, il y a une quête de rédemption chez Ardra, ça montre aussi la dévotion à un gourou, des personnes ou des causes pour lesquelles Ardra est prêt à tout faire, et comme on a vu la dévotion de Bhairava envers le Seigneur Shiva, ça peut être facilement manipulé. Donc c'est des points qui sont importants aussi à comprendre. Donc ça c'est par rapport effectivement à cette symbolique. On a la larme aussi que les personnes Ardra doivent comprendre, doivent comprendre la tristesse. Après avoir versé les larmes, les yeux se dégagent et là on peut y voir plus clair. Les personnes Ardra doivent arriver à bien comprendre leurs émotions tout en s'identifiant à l'intellect, dire à comprendre les choses qu'il y a derrière justement ces émotions aussi. Le symbole du bijou, ici, signifie la capacité d'absorber les énergies. Alors,
cinétique, le mouvement mystique et spirituel du soleil aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Et là, il y a un côté sattvique qu'on peut aller chercher. Bijou absorbe les énergies qui les entourent, les transmettent à celui qui les porte. Donc là, c'est pareil. Cette symbolique est importante parce que Ardra, on le verra un peu plus tard, c'est important d'être accompagné par des bonnes personnes, d'avoir des bonnes influences autour de soi, parce qu'on a tendance à absorber. Et si on est avec des personnes mal intentionnées ou mauvaises, on peut justement basculer sur ces mauvais côtés de Ardra. Ardra a capacité d'absorber ses pouvoirs et peut l'utiliser pour le bien ou le mal. Donc ici, des éléments par rapport à cette symbolique qui permettent de comprendre encore une fois un peu cette dynamique qu'on va retrouver avec Ardra. Alors l'ascendant en Ardra, donc le Lagna en Ardra, souvent cherche un mode de vie différent. Donc c'est une âme qui pense avoir toutes les réponses en elle-même et devrait donc être libre de les explorer ou de les trouver. Souvent on va avoir des personnes brillantes, intelligentes, astucieuses, et avec ce côté insatisfaction et qui désire perpétuellement le changement. Alors là, ça donne une capacité de détruire un mode de vie, d'adopter un autre régulièrement. Donc ça peut être bien pour progresser, pour évoluer, mais parfois ça peut être destructeur et on peut rester bloqué dans des choses négatives. Donc ce que je viens de dire avec le slide d'avant, c'est important que les personnes qui ont l'ascendant ici en Ardra fréquentent des bonnes compagnies, des bonnes personnes, parce qu'il va être facilement influencé, manipulé par les autres, par des personnes qui va considérer comme un gourou, alors que c'est des personnes qui sont parfois d'influences bonnes ou mauvaises. Et donc, il faut faire très attention aux influences qu'on va avoir pour voir comment on va manifester notre énergie de Ardra, justement. Et que ce soit plutôt bénéfique que destructeur, justement, au final. Alors, avec la lune en Ardra, ici, la lune dans un signe ennemi, un astra difficile. Donc, on a une nature tempétueuse. On a effectivement ici le dieu de la tempête qui gouverne ce nakshatra, et puis il y a de nombreuses tempêtes émotionnelles. Donc là, c'est vrai qu'au niveau des émotions, c'est très challengeant avec la lune en Ardra. Ça crée un manque de clarté parce que du coup, il y a beaucoup d'émotions, des tempêtes, donc des vagues émotionnelles assez importantes, mais ça peut ouvrir des nouvelles possibilités. Et que la tempête, ça peut, une fois que la tempête est passée, ça a nettoyé le ciel. Il n'y a plus de nuages, il n'y a plus rien. On a un ciel bleu, un ciel pur. Donc, effectivement, ça peut être intéressant. Mais il faut arriver à contrôler notre nature ici, orageuse, tempétueuse, difficile, reconnaître ses forces, ses faiblesses, et du coup, ça donne un bon endroit pour évoluer, pour grandir, justement, à partir de ça. Souvent, le premier d'achat de Raoult, voilà, il est compliqué, et il va donner une enfance en fait, jusqu'à 18 ans qui va faire qu'on va lutter contre des ombres. C'est Rahu, c'est une shadow planète, shadow graha, je ne sais plus comment on le dit en sanskrit, il y a un mot pour ça, pour dire une graha d'ombre, obscurcit la lumière. Et ici, c'est vrai que la partie de l'enfance va être souvent assez difficile. Il y aura des hauts, des bas, des ambitions et des déceptions. Ça, c'est Rahu, ça fait monter très haut en ambition ou en manifestation et boum, on retombe aussitôt, ou plus bas. Ça, c'est le jeu de Rahu, c'est très difficile du coup à gérer aussi. Et quand c'est pendant l'enfance, c'est encore moins évident parce qu'on a moins d'outils pour gérer ça. Donc souvent, première période va laisser des cicatrices émotionnelles avec laquelle on va travailler à l'âge adulte. C'est-à-dire que souvent, en fait, cette difficulté dans l'enfance, on se le coltine un peu plus loin et on va avoir besoin de faire un travail sur soi, souvent pour réparer ce qui a déjà été difficile pendant l'enfance au début. Ça peut être difficile de s'intégrer notamment dans sa famille, dans son école, dans son environnement, voilà, quand on est enfant, quand on a la lune en Ardra. Le soleil en Ardra va créer une instabilité ici assez souvent et des personnes qui ne savent pas trop ce qu'elles veulent et qui vont errer un peu, comme on l'a vu dans la mythologie aussi, souvent en disant que c'est mieux ailleurs, c'est mieux à côté, etc. Donc on y va, mais c'est pas encore ça, donc c'est mieux encore ailleurs, et on erre, et on peut se perdre un petit peu. D'où l'importance de faire un travail sur soi après, qui va nous aider à manifester les meilleures qualités de ce nakshatra. Alors des carrières types, alors encore une fois, tout ça, je vous le donne, c'est des choses qui sont considérées comme étant avec ce nakshatra, mais après, il faut reprendre le thème aussi pour voir comment tout ça est influencé ou pas. Donc c'est pas des choses non plus, encore une fois, à prendre pour argent comptant tel quel à chaque fois. Il y a des facteurs qui peuvent faire que tout ce qui est type entre guillemets, c'est pour ça que je mets type entre guillemets, est à remettre dans un contexte aussi et peut être influencé par d'autres éléments. Et ici, effectivement, on a en général qu'on considère carrière type avec ce nakshatra, dans le lagna notamment, écrivain, enseignant, vendeur, travail social, humanitaire, politique, boucher, athlète, délinquant.
voyez, en fonction de ce qu'on va manifester de Ardra. Problème de santé, ça peut être problème de santé, système nerveux, peau, troubles mentaux, allergies, problèmes pulmonaires, donc des choses qui vont être liées en partie aussi avec Rahu. Donc voilà des éléments intéressants aussi à connaître par rapport à ce nakshatra. Donc ça donne une idée. Donc maintenant, si vous avez une planète en Ardra, regardez qu'est-ce qui, dans cette dynamique que j'ai décrit, se retrouve un peu dans votre vie, et puis ça vous donne des pistes aussi pour voir comment travailler ça. Et après, c'est ça qui est intéressant. Quand on connaît les nakshatras, on peut décrypter son thème, son fonctionnement de manière beaucoup plus précise qu'avec les autres facteurs du thème. Alors ici, pour vous montrer où ça se situe donc, dans votre thème, donc vous voyez, si on reprend ici, on a l'ascendant et Rahu en Bharani, on a déjà parlé, c'était au début de ces tutos. On a la Lune ici qui est en Mrigashira, et on a Saturne ici, rétrograde, effectivement, qui est en Ardra. Alors, c'est pas indiqué parce que c'est sur le côté du chart. Vous voyez, c'est les nakshatras qui sont affichés ici. Ici, on a Mars en Shatabhishak, Mercure Anuradha, Vénus Jyeshta, Soleil et Ketu Vishaka. Donc, vous voyez, on a les nakshatras affichés. Et ici, donc, on a Saturne rétrograde dans notre nakshatra du jour, Ardra. Maintenant, si vous voulez votre carte védique comme ça, votre thème de naissance védique, qui est du coup un document très très important en fait, qui est presque plus important que notre passeport, notre carte d'identité ou autre, parce que là c'est notre carte d'identité karmique, dharmique, donc il y a énormément d'informations nous concernant sur tous les domaines de notre vie. Donc si vous voulez votre thème comme ça, je peux vous l'envoyer effectivement gratuitement, et après vous avez possibilité d'accéder à des visios, je vous montre ça sur le slide suivant. Donc si vous voulez récupérer votre carte védique de naissance comme ça, vous pouvez aller sur notre site vediccoaching.com et ensuite assister le 25 novembre, 19h, 20h30 heure de Paris, comme je fais une fois par mois, une visio où je vous montrerai comment arriver à lire les choses sur votre thème, parce que c'est pas évident de démarrer comme ça. Donc c'est un premier moyen déjà de pouvoir avancer si vous êtes intéressé, curieux du Jyotish, et comme ça commencer à faire des choses intéressantes. Il y a des tutos aussi qui sont dispo. Si vous inscrivez donc ici sur le site, c'est 100% gratuit sur notre site internet. Et si vous voulez vous former, apprendre vraiment le Jyotish, que ce soit par curiosité, mais vraiment vous voulez comprendre, apprendre pour de vrai, entre guillemets, voilà, vraiment avancer. Ou si vous êtes praticien dans l'accompagnement, vous voulez aider les personnes que vous accompagnez justement avec le thème védique, qui est le point de départ des sciences védiques, qui est le point de départ d'un accompagnement en conseil védique, en ayurveda, en yoga, etc. Si on veut vraiment accompagner la personne avec son incarnation, son karma, son dharma, vous avez la formation qu'on propose de Dr David Frawley. Vous verrez son profil sur le site, qui est une sommité mondiale, et donc formation certifiante qui a été traduite par nos soins en français, 100% en ligne, avec un suivi, évidemment. Vous pouvez me contacter quand vous voulez, ou avec des visios en ligne régulièrement aussi. Donc il y a deux options, et vous avez à la fin la certification par le Dr David Frawley, justement après cette formation. Donc si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas soit à commenter, soit directement aller sur vediccoaching.com, vous me contactez, et je pourrai vous aiguiller en fonction de vos besoins, vos objectifs. Donc voilà, j'espère en tout cas c'était intéressant. On va continuer donc par la suite encore une fois cette série des Nakshatra, et je vous dis à très bientôt. Om Shri Guru Bhyo Namaha.